Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons étudier encore un personnage de la parole de Dieu et nous allons étudier Jonas. Alors avant tout, nous allons planter le décor. Jonas est étroitement lié à la ville de Ninive et la ville de Ninive, ce qui veut dire habitation de Ninus, était la capitale de l'ancien royaume d'Assyrie situé sur la rive gauche du Tigre. La grande Ninive était un ensemble de villes et aujourd'hui nous la situons en Irak près de Mossoul. Alors qu'elle avait été reconstruite, elle a été grandement détruite en 2014 par l'État islamique. Elle était un important carrefour des routes commerciales traversant le Tigre. Elle occupait une position stratégique sur la grande route de la mer Méditerranée et le plateau iranien, ce qui lui a apporté la prospérité, de sorte qu'elle est devenue l'une des plus grandes cités de toute la région. Encore une fois, les historiens estiment que le récit biblique ne contient aucune donnée historique fiable, mais il semble difficile, quoi qu'il en soit, de trouver des preuves de cette histoire, l'histoire de Jonas, au travers des fouilles. Pour une fois encore, il nous faudra donc nous baser uniquement sur notre foi pour croire que la parole de Dieu est la vérité. Et il faut dire que le récit biblique ne manque pas d'éléments qui encouragent l'athée au doute. Nous voyons un prophète juif qui doit annoncer le châtiment de Dieu sur une ville païenne. Bon, c'est peu courant. On voit également que ce prophète fuit ses responsabilités pour se retrouver dans le ventre d'un grand poisson. On est plus proche du récit de Pinocchio de chez Disney que dans quelque chose qui paraît cohérent, en tout cas à l'oreille du païen. Et puis on voit également que ce grand poisson vient le recracher sur la terre à proximité de l'endroit où il doit poursuivre sa mission. Beaucoup de choses, effectivement, qui paraissent incroyables, mais ne sommes-nous pas en train de lire la parole de Dieu? Nous connaissons l'histoire, et nous l'apprécions. Nous apprenons à mieux connaître Jonas, et ainsi, en connaissant davantage ce prophète, nous allons discerner encore plus la profondeur du cœur de Dieu. Alors revenons à Jonas. Jonas, qui signifie colombe. Dans la Bible, la colombe est souvent associée à l'annonce d'une bonne nouvelle. Et ce Jonas est le fils d'Amitai, qui veut dire véridique, sincère. Et nous le savons, les noms ont souvent de l'importance dans le récit biblique. Mais le paradoxe, c'est que celui qui porte un nom qui est le symbole de la paix est maintenant chargé d'aller annoncer une mauvaise nouvelle. Mais pas si mauvaise finalement. Et nous verrons cela ensuite. Alors la personnalité de notre ami Jonas, on peut dire que c'est un homme obstiné et partiellement sanctifié. Dès les versets 2 et 3, on voit le genre de serviteur de Dieu à qui on a affaire. Jonas, chapitre 1, verset 2, jusqu'au verset 3. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Beaucoup d'enseignements, finalement, dans ce verset 3. Où est Tarsis? Le mot Tarsis signifie fonderie. Alors on ignore s'il s'agit d'une vraie ville, ce qui pourrait être Tars, en Cilicie, où Paul a fait ses études, ou encore Tartessos, au sud de l'Espagne, qui se retrouve donc à l'extrême opposé de l'endroit où il devait se rendre, mais finalement rien ne permet d'affirmer que c'était l'une ou l'autre de ces deux villes. Cependant, il y a une autre explication. On imagine plutôt que Tarsis faisait partie d'une expression pour désigner le pire des lieux où on préfère aller plutôt que d'aller là où on ne veut pas aller. La fonderie égale la chaleur, égale peut-être même l'enfer pour certains. Et il me semble qu'il faut donc surtout retenir l'idée que Jonas est parti dans un sens opposé, dans le but finalement de ne pas tout simplement obéir à Dieu. Pour autant, il se dit pieux et il ne manque pas d'audace. Jonas, chapitre 1, verset 9, il répondit « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et au verset 12, il ajoute « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Il assume. Je vous rappelle qu'il est le fils de sincère, de véridique, d'Amitai. Et c'est toute la complexité de cet homme qui connaît Dieu, croit en Dieu, croit qu'il est un envoyé de Dieu, et qui finalement ne lui obéit pas. Cet homme, Jonas, est un homme de prière.
Dans le chapitre 2, les versets 1 à 9, nous voyons, il prie. Et il est obéissant, surtout après avoir été châtié. Jonas chapitre 3, verset 3, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est aussi un fanatique, un égoïste, un nationaliste. Et finalement, il est triste de voir que la repentance des autres va mener à la bénédiction de Dieu. Et je vous expliquerai ça ensuite. On voit d'abord ces faits de caractère, fanatique, égoïste, nationaliste. Jonas chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, en parlant des Ninivites, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il est important de préciser que Ninive, dans sa position, était une ville d'ennemis, d'adversaires des Hébreux et d'Israël. Donc forcément, l'idée que cette ville soit détruite par Dieu plaisait à Jonas. A contrario, dès l'instant où Dieu a décidé de ne plus la détruire, ça déplaît à Jonas. Et donc on voit ici que non seulement ça lui déplaît, mais en plus, il va être inquiet pour sa propre réputation. Jonas chapitre 4, le verset 2. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » La personnalité de Jonas se retrouve aujourd'hui encore dans l'Église. Il y a parmi nous des Jonas. On leur dit « va à droite », ils vont à gauche, obéissant malgré eux parce que Dieu les a contraints, inquiets pour leur propre réputation, irritables, sensibles, parfois même rancuniers. Nous voulons tous, en principe, servir Dieu, mais pas tous comme Dieu nous le demande. Nous aimons servir Dieu quand cela nous sert aussi. Et puis finalement, nous voyons que Jonas n'est pas si loin de nous. Alors revoyons la mission de Jonas. Il est originaire de Galilée et est l'un des premiers prophètes que nous voyons dans 2 Rois, chapitre 14, à partir du verset 25. Il rétablit les limites d'Israël, c'est le roi Jéroboam II, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. De Galilée, il doit donc aller en Assyrie, où il est censé prévenir ses ennemis de la colère de Dieu. Finalement, on peut comprendre qu'il n'en ait pas très envie. Pourquoi ? Nous l'avons vu dans Jonas chapitre 4, verset 2, Jonas connaît Dieu, et il sait que Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu prévient l'ennemi, c'est la preuve que Dieu aime son ennemi. Et Jonas n'aime pas son ennemi. Il sait que s'il le prévient, Dieu peut changer d'avis, alors que s'il ne prévient pas, Dieu va le faire disparaître. Jonas chapitre 1 verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 3 verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » L'avertissement est certain. Mais alors, pourquoi Dieu lui demande de les prévenir ? Jonas est intéressé par le fait que les Ninivites disparaissent. Et comme je vous le disais, Jonas ne veut pas dire « oiseau de malheur ». Jonas signifie colombe, oiseau de bonne nouvelle finalement. Et le prophète sait qu'en annonçant cela, il offre à son ennemi, à son adversaire, une opportunité de se repentir et de gagner la grâce de Dieu. C'est exactement ce qui va se passer. C'est ce que Jonas voulait éviter impérativement en fuyant à l'opposé. Ce qui est sans doute le plus surprenant dans ce texte, c'est justement le fait que tout le monde semble connaître Dieu. Jonas 1, à partir du verset 4, nous lisons « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?
car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et au verset 14, alors ils invoquèrent, on parle des mariniers, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Impressionnant de voir que ces hommes idolâtres, ces hommes qui ne connaissent pas Dieu, ces hommes qui ne sont pas hébreux, connaissent Dieu. Et plus loin, alors que Jonas a prévenu Ninive, nous pouvons nous faire la même réflexion. Jonas chapitre 3 verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Pourtant, Jonas n'a pas annoncé Dieu. Jonas n'a pas dit ce qu'il fallait faire pour se repentir. Jonas n'a absolument pas déclaré que s'il se repentait, il serait sauvé. Non, il a juste dit encore 40 jours et Ninive est détruite. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un message d'évangélisation. Nous avons donc ici affaire à des hommes et des femmes qui connaissent la volonté de Dieu. Et si à l'époque de Jonas, il y avait beaucoup d'idoles, nous le constatons, les hommes, les femmes connaissaient Dieu. Même s'ils avaient choisi de vivre loin de lui, et surtout de vivre selon leurs traditions, leur religion, leurs coutumes. La mission de Jonas était d'avertir ni plus ni moins. Et s'il y avait finalement une souffrance, eh bien c'est surtout à cause de son propre caractère. Dieu n'ignorait pas le caractère de Jonas. Et cette histoire nous montre donc que Dieu peut se servir de quiconque pour faire son travail. Des hommes aussi imparfaits que Jonas sont parfaitement qualifiés pour être un canal de bénédiction et de vérité pour toute une population. Je vous le disais, aujourd'hui encore, il y a des Jonas dans l'Église, mais Dieu peut aussi s'en servir pour l'avancement de son royaume. Face à nous, nous avons des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, mais qui choisissent de vivre loin de lui en se consacrant à leurs idoles, leurs traditions, leur religion. Malgré tout, ils savent tous, pour la plupart, ils savent ce qu'il faut faire quand ils sont dans la détresse. Notre devoir de témoigner reste donc on ne peut plus important. Nous appartenons au roi des rois et à ce titre, nous sommes des canaux de bénédiction dans ses mains. Enfin, et pour conclure, retenons que notre obéissance ne nous mène jamais bien loin. Dieu ne manque pas de ressources pour nous amener là où il veut, même parfois à notre propre détriment. En revanche, de notre obéissance, nous le savons, va dépendre le nombre de bénédictions. Que Dieu se glorifie encore dans vos vies. Soyez bénis, soyez une bénédiction, et je vous dis à très bientôt.